tissé une alliance avec l'homme. Adam a été le premier homme sur la terre à avoir une alliance avec Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, dans l'alliance, il y a des ordonnances, il y a des prescriptions, il y a des règles à suivre. Et à l'issue de l'alliance, il y a des promesses, il y a des bénédictions. Mais bien aimé, quand tu n'es pas dans l'alliance, quand tu sors de l'alliance, tu sors avec toutes les malédictions qui sont aussi attachées à l'alliance. Alléluia. Adam a échoué face à l'alliance que le Seigneur a tissée avec lui. Il n'a pas su conserver cette alliance. Il n'a pas gardé l'alliance. Bien-aimé, l'alliance, c'est une relation que tu tisses avec ton Créateur. Et dans cette alliance, il te prescrit un certain nombre de règles, de commandements. Il dit, normalement, si tu es attaché à ces règles, à ces commandements, il y a des promesses qui y sont également attachées. Mais quand tu ne restes pas attaché à ces ordonnances, à ces prescriptions, il y a aussi des malédictions qui sont attachées à cette alliance. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est bizarre, c'est que Dieu est toujours à l'initiative des alliances. Et il arrive un moment où quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu n'as pas d'autre choix que d'entrer dans cette alliance. Est-ce que Adam avait le choix? Il ne pouvait que s'allier avec son Créateur. Mais bien aimé, ça n'a pas marché. Parce que Adam a désobéi à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Du coup, il est entré dans la malédiction attachée à cette alliance. Alléluia. Si les choses ne pouvaient se limiter que seulement à Adam, on pouvait comprendre. Mais la descendance d'Adam a été aussi soumise à cette malédiction. Alléluia. Nous avons vu Caïn. Nous avons vu aussi d'autres personnes qui ont été générées par Adam, qui sont aussi entrées dans la compromission et qui ont subi aussi les conséquences de la désobéissance. Jusqu'à ce que le Seigneur regarde toute la terre et décide de frapper la terre avec le déluge. Alléluia. Parce que quand le Seigneur tisse une alliance, il veut que ceux qui sont dans l'alliance respectent les commandements attachés à cette alliance. Et le non-respect des commandements, des règles, des ordonnances attachées à cette alliance a pour conséquence la malédiction, la destruction, le banniment. Alléluia. Et Dieu, face à la désobéissance de toute la terre, ne pouvait que détruire les hommes qu'il avait créés. Et il n'y a eu qu'un seul homme, Noé et ses enfants, qui ont échappé à la destruction. Parce que Noé a décidé de renouer avec le Seigneur. Noé a décidé de re-entrer dans l'alliance que Dieu a contractée avec les hommes, de renouveler dans son cœur cette alliance, de peur de subir la malédiction. Alléluia. 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 Et vous connaissez la suite. Nous n'allons pas entrer dans trop de détails. Mais bien aimé, tu es issu d'un parent. Ton parent, il est dans quelle alliance? Dis-moi de quelle alliance ton père est issu. Quelle alliance ton père a tissée avec Dieu? Parce qu'aujourd'hui, on se laisse berner. Parce que on entend souvent des paroles de séduction, des raisonnements du genre, les colons sont venus arracher la tradition des Africains. Les Africains ont quelle alliance avec Dieu?
Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a rejeté toute la création parce que toute la création a voulu vivre comme elle le souhaitait. Et quand Dieu a porté son regard sur le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Je serai pour vous un Dieu et vous serez pour moi un peuple. Mais le Seigneur a laissé la ferme recommandation que le peuple d'Israël ne marche pas comme les autres peuples. Les autres peuples, là, c'est qui? Toi, tu es juif. Alléluia. Les autres peuples, c'est vous et moi. C'est les Africains, c'est les Chinois, c'est les Grecs. C'est tous les autres peuples qui ne sont pas juifs, qui n'ont pas la promesse attachée à l'alliance que Dieu a tissée avec le peuple d'Israël. Alléluia. Donc toi, tu prétends être un enfant de Dieu, mais sur la base de... Le païen qui est dehors, il dit que moi je suis un enfant de Dieu. C'est sur la base de quoi? La païenne qui est dehors, elle dit que moi aussi je suis un enfant de Dieu. C'est sur la base de quoi? Mais si tu es un enfant de Dieu, Dieu dit qu'il considère le peuple d'Israël comme son peuple. Et il ne veut pas que le peuple d'Israël s'allie avec les autres peuples. Il ne veut pas que le peuple d'Israël copie le comportement, les pratiques des autres peuples. Toi, tu es juif. Tu es juif. Alléluia. Nous devons comprendre aujourd'hui que quand tu n'es pas dans l'alliance de Dieu, tu es banni de la promesse du salut. Alléluia. Quand tu n'es pas dans l'alliance de Dieu, tu es banni de la promesse du salut. Parce que la promesse du salut est attachée à l'alliance que Dieu fait avec les hommes qui croient. Et nous allons voir que cette promesse qui, dès le départ, avait été faite avec le peuple d'Israël, va être étendue à tous les autres peuples qui croient et qui entrent dans cette alliance. Bien-aimés, nos parents ont des pratiques. Ils ont des fétiches. Ils ont des traditions. Ils ont des adorations. Est-ce que toutes ces adorations, toutes ces pratiques entrent dans l'alliance de Dieu? Si ça n'entre pas dans l'alliance de Dieu, alors comprenons qu'ils sont bannis de la promesse du salut. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous et moi, nous devons comprendre pourquoi est-ce qu'il a été utile pour le Seigneur Jésus-Christ de venir mourir sur la croix. Parce que si la situation n'était pas assez grave, si la situation n'était pas que nos parents étaient déchus de la promesse du salut et qu'il fallait qu'eux aussi aient la possibilité d'entrer dans cette promesse, le Seigneur Jésus-Christ ne serait jamais venu mourir sur la croix. C'est parce qu'il sait que la situation est grave pour eux. La situation est grave pour ceux qui ne sont pas dans la promesse du salut. La situation est grave pour ceux qui ne sont pas dans l'alliance de Dieu. Ils sont tous bannis de la promesse du salut. Alléluia. Ceux qui sont encore au village, qui sont encore attachés aux traditions, aux adorations des eaux, aux adorations des fétiches, aux adorations des dieux de bois, des rivières, etc. Vous croyez que ce sont des alliances que Dieu a tissées avec les hommes? C'est autant de pratiques que le Seigneur a interdit au peuple d'Israël. Il a dit, regardez le comportement des hommes du reste de la terre. Je ne veux pas que vous puissiez copier leur comportement parce que c'est autant de choses qui ont fait que j'ai été obligé d'envoyer le déluge. Mais Dieu, entre-temps, avait fait la promesse de ne plus envoyer le déluge, de ne plus détruire la terre par les eaux. Mais ce qu'il fait maintenant, il se choisit un peuple. Il tisse une alliance avec ce peuple. Et il attache à cette alliance une promesse de salut. Donc du coup, ceux qui ne sont pas dans cette promesse
ils ont leur destin à part. Et ceux qui sont dans cette promesse, ils ont aussi leur destin. Bien aimé, il y a deux destins. Il y a le destin de ceux qui sont préparés pour aller en enfer, qui sont déchus de la promesse du salut. Et il y a le destin de ceux qui sont dans l'alliance, qui sont préparés pour le royaume des cieux. Alléluia. Quand les gens coupent avec les traditions du village, et quand ils arrivent en ville, ils ont l'impression que le fait de ne plus adorer les os, les fétiches, fait d'eux des personnes qui n'adorent plus les idoles. Non. C'est pas parce que tu as coupé avec les traditions du village que tu es dans l'alliance de Dieu. Pour être dans l'alliance de Dieu, bien aimé, il y a des conditions. Alléluia. Pour être dans l'alliance de Dieu, on ne se lève pas comme ça. Donc, beaucoup de ceux qui disent que moi, comme j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc moi aussi je suis un fils de Dieu, je suis un enfant de Dieu. C'est une créature de Dieu. Mais Dieu ne te regarde pas comme devant hériter de la promesse du salut, parce que tu n'es pas dans son alliance. Ceux qui sont dans son alliance, il les connaît. Il les a identifiés. Il les a appelés. Il les a lavés. Il les a rhabillés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne connais pas le plan de Dieu pour toi, tu vas vivre dans l'ignorance. Et tu vas croire que tu es dans le plan de Dieu, alors que tu es dans le plan du diable. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils seront multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai la gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans se multiplier parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. Quand l'esprit de prostitution égare, il se prostitue loin de Dieu. Il sacrifie sur le sommet des montagnes. Il brûle de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébinthes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa pète. Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven et ne jurez pas, l'Éternel est vivant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le fait d'être dans une alliance avec Dieu ne garantit pas que tu vas hériter des promesses attachées à cette alliance. Ce qui garantit que tu vas hériter des promesses attachées à l'alliance, c'est le respect des commandements, le respect des lois. Dieu appelle son peuple, il dit mon peuple. Mais regardez comment est-ce qu'il traite son peuple. Regardez comment est-ce que le Seigneur a livré son peuple
à la servitude. Bien-aimé, quand tu dis que tu aimes quelqu'un, est-ce que tu peux te permettre de prendre ce dernier et de le livrer à quelqu'un d'autre, à un étranger, comme esclave? C'est la preuve que Dieu tient à son alliance. Regardez deux personnes mariées, un homme et une femme. C'est aussi là une alliance. Quand monsieur vit dans l'adultère et que cela parvient aux oreilles de la femme, qu'est-ce qui se passe? La femme est contente, n'est-ce pas? Elle est heureuse. Elle applaudit. C'est ça, non? Mais la femme ne peut qu'être en rage. Elle ne peut avoir de la colère pour son mari. Parce qu'au nom de quoi tu te permets de me tromper? D'aller vivre dans les bras d'une autre femme, alors que nous sommes unis, nous avons contracté le mariage, nous avons formé une alliance. Tu t'es juré pour moi, je me suis juré pour toi. Alors, c'est sur quelle base tu vas avec une autre femme? C'est sur quelle base tu vas avec un autre homme? Bien-aimé, ça ne fait pas toujours plaisir quand tu as contracté quelque chose avec quelqu'un et quand lui, il met en mal ce que vous êtes accordé de faire. Ça fait mal. Alléluia. Ça fait vraiment mal. Donc Dieu a mal quand il voit ses enfants qui viennent dire quoi? Qu'est-ce qu'il vient dire à la fin, la dernière phrase? Il dit, et ne jurez pas, l'Éternel est vivant. Vous partez à Gilgal, vous partez à Beth-Aven, là où il y a la prostitution, là où il y a l'idolâtrie, là où il y a des pratiques incestueuses. Vous vautrez dans la boue de l'iniquité et après vous venez dire l'Éternel est vivant. Alléluia. L'Éternel est vivant n'a jamais sauvé une âme. Et l'Éternel est vivant ne va jamais sauver une âme. Ce qui va sauver ton âme, c'est quand tu vas mettre la parole de Dieu en pratique. Donc le fait de venir t'asseoir et adorer, ouvrir la bouche, prier, ouvrir la bouche, chanter, ouvrir la bouche, célébrer Dieu, ça ne sauve pas l'âme. Alléluia. Parce que tu n'es plus dans l'alliance. Quand tu méprises les ordonnances de Dieu. Le Seigneur ne te voit plus comme étant dans son alliance. Tu as brisé l'alliance. Dès lors que tu as choisi de vivre comme tu veux. Tu as choisi de vivre à ta façon, à ta manière. Aujourd'hui, peut-être que tu ne ressens pas cela. Parce qu'avant, c'était du tic au tac. Le peuple te dit, Dieu frappe. Le peuple te dit, Dieu envoie son peuple en servitude, en esclavage. Comme aujourd'hui, pratiquement, tu ne sens pas cela, donc ça te motive davantage. Tu as commis l'adultère. C'est maintenant même, tu prends plaisir même à l'adultère. Parce que tu te disais que quand tu allais traverser la route, c'est un véhicule qui allait venir t'ensommer. Donc, comme rien ne s'est passé une semaine, rien ne se passe 2 semaines, 1 mois, au contraire, tu ne fais que grossir. Tu te dis, mais attends. Donc, bon, je peux vivre l'adultère et puis bon, il n'y a rien quoi. Et tu prends de l'orgueil. Tu pousses de la racine dans ce péché. Tu t'endurcis davantage. Mais tu t'endurcis davantage pour ta perte. Pour ton égarement. Bien-aimé, dans ces conditions, tu n'es plus dans l'alliance de Dieu. Beaucoup de ceux qui sont assis ici, quand vous ne vivez plus selon les commandements de Dieu, vous pouvez vous asseoir, mais Dieu ne vous regarde pas comme étant dans son alliance. Voici pourquoi quand le Seigneur va venir, d'autres seront pris et d'autres vont rester. Ceux qui sont restés, c'est ceux qui ont choisi de vivre comme ils veulent. Ils ne sont plus dans l'alliance de Dieu, quoique assis parmi nous.
Ils ne bénéficient plus des promesses attachées au salut, quoique assis parmi nous, quoique adorant avec nous, quoique chantant, célébrant avec nous. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, il y a le respect des ordonnances, le respect des commandements auxquels Dieu est attaché. C'est au prix du respect de ces ordonnances qu'on hérite du salut. Le salut se perd, malheureusement. Bien-aimé, dis à ton voisin que le salut se perd, malheureusement. Il faut lui dire. Bien-aimé, le salut se perd. Dieu peut faire une alliance avec toi. Et Dieu peut couper cette alliance avec toi. Tout dépend de toi. Tu veux garder l'alliance avec Dieu, Dieu reste avec toi. Tu ne veux plus de cette alliance avec Dieu, Dieu se sépare de toi. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup ont voulu garder l'alliance avec Dieu, renouer avec Dieu, faire appel à d'autres personnes pour entrer dans l'alliance de Dieu. Mais beaucoup ont échoué. Quand vous regardez autour de nous, les assemblées qui se disaient église réveillée, nous le voyons aujourd'hui. L'échec, la défaite. Beaucoup ont renoncé à cette alliance tissée avec Dieu pour eux-mêmes leur alliance avec les hommes. Quand vous regardez beaucoup de milieux aujourd'hui, c'est tout sauf une alliance que Dieu tisse avec les gens dans ces assemblées. C'est eux-mêmes qui tissent des alliances avec leurs fidèles. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons pas marcher dans cette logique. Et nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'erreur. La parole de Dieu est tellement puissante. Les colons le savaient. Mais des gens que vous venez trouver en Afrique ici, surtout nous les Africains, qui étions attachés à nos arbres, qui avions des pratiques. Ici, on livrait aussi des âmes. Il y avait des sacrifices humains, n'est-ce pas? Alléluia. Mais les colons, quand ils sont arrivés, ils ont tenté de faire du forcing. Il y a des endroits où ça n'a pas marché. Parce que les gens se sont rebellés. Alléluia. Mais ils ont tenté aussi avec la parole de Dieu. Parce que, bien aimé, quand tu commences à annoncer le Seigneur Jésus-Christ, c'est une lumière qui se dégage. Alléluia. Même quand un païen prononce le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est une lumière qui se dégage. Les disciples étaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont entendu que d'autres personnes étaient en train de prêcher Christ, mais ils n'étaient pas avec le Seigneur. Ils ont dit, mais Seigneur, est-ce que nous ne devons pas les faire taire? Il dit, non, gardez-vous de faire cela. Alléluia. Gardez-vous de faire cela. Parce que Christ doit être prêché. Mais qu'est-ce que les colons ont fait? Les colons ont regardé dans la parole de Dieu et tous les versets qui pouvaient aider les gens à abandonner leur voie, de sorte qu'eux puissent faire leur travail. Ils ont utilisé la Bible comme un instrument de séduction, n'est-ce pas? Mais en réalité, quand tu regardes dans la Bible, il y a tout pour que les gens cessent les pratiques qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et les gens avaient compris ça. Comment parvenir à démontrer ou à convaincre quelqu'un qui croit que lui, son Dieu est dans les eaux, son Dieu est dans la forêt, son Dieu est dans les bois, si tu ne viens pas avec quelque chose qui est plus puissant? Alléluia. Les colons viennent, les gens sont attachés à leurs arbres, ils sont attachés à leurs biens, ils sont attachés à leurs rivières. Ils disent no bouging. Quand ils tentent par la force, ils résistent. Il faut bien qu'on utilise aussi la parole de Dieu. Alléluia. 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 Mais regardez nos parents aujourd'hui. Quand vous tentez par des versets
de les convaincre de laisser leurs pratiques mauvaises, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la résistance. Ce n'est pas toujours facile. Parce que les gens sont dans des pratiques héritées de leurs parents et des parents de leurs parents. Et ils ne sont pas dans la promesse de Dieu. Ils sont dans la promesse d'autres dieux. Et ils croient dur comme fer que ça aussi c'est leur salut. Mais vous et moi savons que ce n'est pas ça un salut. N'est-ce pas? Nous allons voir. Galates chapitre 4, verset 8. Galates chapitre 4, verset 8. On ne dort pas, hein? Galates chapitre 4, verset 8. Pour ceux qui ne savent pas, Galates, c'est après quoi? Après 2 Corinthiens et avant Éphésiens. Donc, nous prenons Galates chapitre 4 et nous lisons à partir du verset 8. Tout le monde y est? Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Alléluia. Bien-aimés, autrefois, quoique nous estimions avoir des référentiels qui étaient pour nous comme des dieux, la Bible dit que nous n'avions pas Dieu. Malheureusement, les dieux que nos parents ont adorés, les fétiches que nos parents ont adorés, les eaux que nos parents ont adorés, Dieu ne considère pas ça comme lui Dieu. Aujourd'hui, les athées, les animistes, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a Dieu dans tout. Il y a Dieu dans les arbres. Il y a Dieu dans les forêts. Il y a Dieu dans les acacias. Il y a Dieu dans les manguiers, ainsi de suite. Bien aimé, nous avons vu Osée 4. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance de Dieu, parce que tu as hérité de la connaissance des hommes, tu seras toujours dans le faux. Et tu vas toujours croire que les dieux de tes parents peuvent t'apporter le salut. Vous entendez certains dire que quand tu meurs, les ancêtres te recueillent. C'est-à-dire que quand tu meurs, les ancêtres t'attendent, ils te prennent, t'envoient dans une chambre pile foutu pour toi, ils t'accueillent bien, ainsi de suite. Alléluia. Voici autant de séductions que nos parents donnent aujourd'hui. Sur quelle base? Sur la base de ce qu'ils ont entendu de leurs parents et des parents de leurs parents. Mais rappelons-nous, la Bible dit que Dieu ne considérait que le peuple d'Israël comme son peuple. Et les autres peuples, où est-ce qu'il les a mis? Comment est-ce qu'il les a classés? Ils étaient déchus de son alliance. Parce qu'ils avaient des pratiques que Dieu lui voyait comme des pratiques qui viennent contre lui. Des pratiques héritées du diable. Mais, bien aimé, les pratiques de nos parents, est-ce que ça vient du peuple d'Israël? Est-ce que nos parents ont des tabernacles? Amen. Est-ce que nos parents ont, c'est quoi? Ont l'arche? Non. Mais les pratiques de nos parents, là, ça vient d'où?
Ça vient d'où? Ça vient du diable. Ça vient du diable. Donc vous les voyez, les jeunes hommes, les jeunes filles qui sont dans Abidjan en train de traîner. Non seulement tous ceux-là sont coupés de leur tradition là-bas, mais ils sont aussi coupés de l'alliance de Dieu. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont plus de repères. Et quand tu n'as plus de repères, déjà quand tu étais dans la tradition, tu étais pour Satan. Bon, là-bas au moins, les gens, bon, ils te faisaient faire des pratiques et tout ça. Bon, quand tu es malade, il y a des trucs qu'ils font et toutes ces choses. Mais quand tu es dans Grand Abidjan, là, dans la zone urbaine, tu n'as plus de référence, Satan te récupère et là, il te maltraite encore plus. Bien aimé, ce n'est pas bon de ne pas être dans l'alliance de Dieu. Ce n'est pas bon, hein? Ce n'est même pas bon même pour toi. Amen. Donc, les sentimentalistes, les gens qui disent que Dieu est tellement amour qu'il serait difficile pour lui de détruire le bébé, de détruire la femme, de détruire... Bien aimé, ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question d'alliance. Quand tu tisses une alliance avec quelqu'un et quand tu méprises cette alliance, alors tu décides de toi-même de subir la rigueur des conséquences attachées à cette alliance. C'est comme ça. C'est dans l'ordre des choses. On ne peut pas révoquer. Donc, même quand une femme enceinte, parce que c'est autant d'images que les gens prennent pour dire que Dieu est tellement amour qu'une femme enceinte, donc celle-là, il va détruire encore toutes ces choses. Mais la femme enceinte, qui lui a dit de ne pas entrer dans l'alliance? Vous pensez que tous les enfants de Dieu qui sont dans les rues, en train de prêcher, en train d'annoncer le royaume de Dieu, ils n'ont rien à faire? C'est parce que déjà, ils partagent cette compassion avec toutes ces personnes. Ils ont pitié de toutes ces personnes qu'ils voient dans les rues, qui n'ont plus de référence, qui se lèvent matin comme des poulets, qui vaquent à leurs occupations, qui rentrent le soir et qui renouvellent cette activité chaque jour. Mais à la fin, c'est quoi? Pour ces personnes, à la fin, c'est quoi? À la fin, c'est quoi? Mais l'homme ne va pas vivre comme un poulet. Le poulet, quand il se réveille, tout ce qui est dans sa tête, c'est de chercher quoi picorer. Quand il a picoré, quand le soleil va se coucher, il s'en va, il se repose un peu. Même quand tu as mis une torche quelque part là-bas, il va se réveiller pour picorer. Quand tu as mis une lampe quelque part, il va se réveiller pour picorer. Parce qu'il ne connaît que ça. Mais qui vous a dit que quand Dieu nous a envoyés sur cette terre-là, c'est pour vivre comme on veut? Dieu appelle ça les fils de la rébellion. Tous ceux qui choisissent de vivre comme ils veulent sont des fils de la rébellion. Et quand tu décides d'être rebelle vis-à-vis de Dieu, mais attends-toi de subir le sort qui est réservé à tous ceux qui sont rebelles. C'est comme ça. C'est comme ça une alliance. C'est comme ça l'alliance. Alléluia. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela a été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous.
afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul était en train de regretter le comportement de certains enfants de Dieu, qui ont commencé à s'attacher à des choses qui les avaient avilis, qui les avaient asservis. Bien-aimés, quand nous sommes en train de parler d'alliance, ce n'est pas une mince affaire. Chacun doit garder son alliance avec son Dieu. Si tu n'avais pas d'alliance avec Dieu, aujourd'hui même, tu dois entrer dans l'alliance avec Dieu. Parce que si tu n'entres pas dans l'alliance avec Dieu, tu es déchu de la promesse du salut. Alléluia. Alléluia. Si tu n'entres pas dans l'alliance avec Dieu, tu es déchu de la promesse du salut. Amen. Voici des païens qui se sont convertis. Alléluia. Et des juifs aussi qui se sont convertis au Seigneur. Et il y en a qui ont commencé à s'attacher à des choses qui relevaient d'autres pratiques. Ils ont commencé à observer les jours, les mois, les années. Bien aimés, nous avons choisi de ne plus tomber dans ce piège. Nous avons choisi de ne plus nous aligner sur ce que le monde institue. Parce que ce que le monde institue n'est pas de Dieu. Alléluia. Nous pouvons vivre dans ce monde. Nous pouvons aller selon les choses que le monde établit. Ce sont des agendas après tout. Mais nous ne devons pas avoir pour référence dans notre adoration les choses du monde. De sorte que quand le monde n'a pas encore institué quelque chose, n'a pas encore établi quelque chose, nous nous attendons. Amen. Voici pourquoi, peut-être que je vais dévancer, tout ce que nous avons appelé programme de fin d'année, en réalité, ce n'est pas des choses, ou c'est plus des choses que nous devons cautionner. Parce que tant que le Seigneur nous accorde la force, nous devons faire des programmes pour la gloire de Dieu. Nous devons faire des programmes pour l'évangile de Dieu. Donc, il n'y a pas de programme qu'on doit appeler programme de début d'année, programme d'en cours d'année, et puis programme de fin d'année. Alléluia. Nous ne devons pas être dépendants des temps, des jours, des mois, des époques. Parce que ce n'est pas ce qui nous a enfantés. Ce qui nous a enfantés, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc les bonnes années et autres, on va mettre un terme à ça. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à ça. Vous imaginez une ambiance dans laquelle nous sommes ici, on crie bonne année. À gauche, on crie bonne année. Le soulard qui est à droite, bonne année. Le vampire qui est en train de pratiquer sa sorcellerie devant là-bas, bonne année. Nous aussi, on est en bonne année, bonne année. Une cacophonie, une ambiance d'impudique, d'alcoolique. Et nous aussi, on se réjouit dedans. Alléluia. Aujourd'hui, c'est bonne année pour toi. Demain, ça doit être bonne année pour toi. Après-demain, ça doit être bonne année pour toi. Alléluia. Pourquoi est-ce que Satan nous pousse à considérer un jour plus important par rapport à un autre? Pourquoi? Au nom de quoi le 31 décembre est plus important qu'aujourd'hui? De sorte qu'aujourd'hui, on ne se réjouit pas. Aujourd'hui, c'est quand? On ne se réjouit pas du 8 juin et le 31 juin, on crie de toutes nos
de toute notre force, de tout notre gosier, ainsi de suite. Parce que d'après nous, on passe d'une année à une autre. Mais est-ce que Dieu lui considère les années? Est-ce que Dieu considère les jours? Est-ce que Dieu considère les mois? Alléluia. Pour lui, lundi, c'est comme mardi. Mercredi, c'est comme jeudi. Vendredi, c'est comme samedi. Alléluia. Le jour d'adoration, c'est quel jour? Alléluia. Le jour où les enfants de Dieu doivent adorer, c'est quel jour? Le jour où les enfants de Dieu doivent célébrer le nom de Dieu, c'est quel jour? Alors pourquoi est-ce qu'on fait une distinction? Alléluia. Quelqu'un dira, mais le Seigneur nous fait passer d'une année à une autre. Mais pourquoi est-ce que ta joie d'une année à une autre est plus grande que la joie que tu éprouves d'un jour à un autre? Ça n'a pas de sens. Pourquoi tu vois 2019 plus important que mardi à mercredi? Bien-aimés, chaque jour, nous devons célébrer le nom de Dieu. Chaque jour, nous devons magnifier le roi des rois. Chaque jour, nous devons rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Parce que le souffle qu'il t'a donné le matin, tu peux perdre ça en cours de journée. Donc, si tu as réussi à dormir avec ce souffle de vie et à te lever avec ce même souffle de vie, bien-aimé, crie comme s'il s'agissait d'une nouvelle année. Nous ne devons pas considérer les jours, les mois, comme les païens le font. Les gens même instituent des journées internationales. Et nous voyons des enfants de Dieu qui entrent dans ces schémas, dans ces logiques. Mais pourquoi vous, enfants de Dieu, vous ne créez pas journée internationale de la célébration du nom du roi des rois? Vous ne faites jamais ça. Et c'est quand les païens font les choses, vous vous inscrivez dedans. C'est ça l'idolâtrie. C'est ce que Dieu a regardé. Et il a demandé à ce que son peuple ne copie pas, n'imite pas le comportement des gens. Parce que quand Dieu voit ça, il est en colère. Parce que Satan fait un travail de fond. Et les gens, ils se choisissent des personnes pour l'instituer, pour le faire connaître aux autres hommes. Et les gens entrent dedans. Les gens adorent Satan sans le savoir. Bien-aimé, si tu n'es pas dans l'alliance de Dieu, tu ne peux pas savoir toutes ces choses. Si tu ne veux pas marcher selon les commandements de Dieu, selon les lois de Dieu, tu ne sauras pas toutes ces choses. Et la Bible dit que mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. La connaissance que le monde diffuse aujourd'hui, c'est la science, c'est la technologie, c'est Facebook, c'est WhatsApp. On remplit aujourd'hui les bibliothèques de livres mondains. On incite les gens à aller lire la connaissance des hommes. Mais la Bible qui est à notre portée, nous avons du mal à la lire. C'est le comportement des païens. Et c'est ce que Dieu ne veut pas qu'on imite. Alléluia. Quand tu es un fils de l'alliance, bien-aimé, dans ton comportement, cela se ressent. Dans ta façon de parler, cela se ressent. Dans ta façon d'instruire, cela se ressent. Parce que tu es un fils de la promesse du salut. Quand on te voit parler, on te voit marcher, on te voit te comporter, on sait que le salut t'est destiné. Mais vous allez voir des soi-disant enfants de Dieu dans leur comportement. Vous prenez les plus grands païens du monde, vous avez du mal à les distinguer. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu l'alliance de Dieu. Ils n'ont pas conservé cette alliance. Mais Dieu ne les connaît pas. Alléluia. Regardez un peu la tournure que Paul prend quand il s'exprime. Au verset 9. Il dit, mais à présent que vous avez connu Dieu. Mais à présent que vous avez connu Dieu. Ici, Paul se met du côté des hommes qui connaissent Dieu. Mais regardez la tournure. Qu'est-ce qu'il dit pour compléter? Ou
ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Bien-aimés, c'est deux choses différentes. Hein? C'est deux choses différentes. Connaître Dieu et être connu de Dieu. Toi, tu peux connaître Dieu. Parce que tu adores Dieu du bout des lèvres. Tu lis Dieu dans la chair. Tu étudies la parole de Dieu dans la chair. Tu écoutes la parole de Dieu dans la chair. Quand on te dit qui est Dieu, tu récites ça comme on récite une leçon d'histoire. Quand on dit qui est Jésus, tu connais. Qui est Marie, tu connais. La doctrine du Seigneur, tu récites ça. Ça, c'est connaître Dieu. Alléluia. Mais est-ce que toi, tu es connu de Dieu? Est-ce que toi, tu es connu de Dieu? Parce que dans ton alliance avec Dieu, toi, tu fais l'effort de connaître Dieu. Mais est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que toi-même, tu es assis ici, là, Dieu te connaît? Est-ce que Dieu te regarde comme étant dans son alliance? Est-ce que Dieu te compte au nombre de ceux qui vont bénéficier de son salut? Alléluia. Bien-aimé, si au sortir d'aujourd'hui, tu n'as pas demandé à Dieu de renouveler son alliance avec toi, tu vas vivre toujours sans savoir si Dieu te connaît. Comment tu fais l'effort d'avoir une Bible? Tu fais l'effort quand on demande de jeûner, tu jeûnes. Tu fais l'effort quand on te demande de venir au programme, tu viens. Alléluia. Mais est-ce que Dieu te connaît? Demande à Dieu, Seigneur, je veux entrer dans ton alliance. Je veux être au nombre de ceux qui bénéficient, qui hériteront de la promesse de ton salut. Je ne veux pas adorer en vain. Je ne veux pas servir en vain. Je ne veux pas marcher en vain. La Bible dit qu'au jour du jugement, le Seigneur va regarder certains ouvriers. Des ouvriers qui croyaient connaître Dieu. Des ouvriers qui croyaient être dans l'alliance de Dieu. Il va les regarder droit dans les yeux et puis il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Mais pourtant, c'est des gens qui traînaient toujours avec eux des grosses Bibles. Des sœurs qu'on appelait sœurs qui étaient toujours voilées. Des gens qu'on appelait chrétiens, chrétiennes. On les entendait prêcher. On les entendait partager. Mais tout cela était motivé par quoi? Est-ce qu'ils avaient une alliance particulière avec Dieu? Bien-aimé, là où tu es là, est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Les hommes, quand je parle d'alliance, ils savent de quoi je parle. C'est-à-dire que quand tu parles avec ta femme, tu sais que ta femme te connaît. N'est-ce pas? Qui sa femme ne le connaît pas? Qui est marié et puis sa femme ne le connaît pas? Quelle femme qui est mariée, son mari ne le connaît pas? Vous avez décidé de marcher ensemble. Quand tu parles, ton mari écoute, il te répond. Vous faites des projets ensemble. Vous faites des activités ensemble. Vous êtes complices dans beaucoup de choses. Mais quel est ton comportement vis-à-vis de Dieu que tu dis servir, que tu dis connaître? Est-ce qu'il te connaît vraiment? Est-ce que Dieu te connaît vraiment? Alléluia. Parce que nous allons cesser de marcher de façon superficielle. Nous allons aller en profondeur. Nous allons demander à Dieu de se révéler à nous, de nous parler. Alléluia. Parce que c'est autant de choses qui montrent que tu es avec quelqu'un, tu lui parles, il te répond, il t'oriente. Tu sais qu'il marche avec toi. Regardez Abraham. Qu'est-ce qui a solidifié sa foi? Parce que quand il a tissé l'alliance avec Dieu, il savait que quelqu'un lui parlait. Il était orienté par ce Dieu. Il ne marchait que pour ce Dieu. Quand son Dieu dit fais ceci, il le fait. Tue ton fils, il s'apprête à le faire. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui existe entre lui et un être divin, qui est Dieu. C'est ça le sens de l'alliance. Dans une alliance, tu vis une communion,
Tu sens une communion avec le Dieu que tu adores. Mais ce ne doit pas être une adoration évasive. Tu pries, tu ne sais pas qui tu pries. Tu adresses des prières, c'est comme si tu adressais la prière à la vanité, au monde, aux nuages, au ciel. Mais tu dois sentir que tu as cru à un Dieu, que ce Dieu t'entend, et tu demandes à ce que ce Dieu-là aussi te parle dans ton cœur, qu'il t'instruise. Quand tu marches avec ce Dieu, tu es en confiance. Quand on parle du salut, tu es en confiance. Parce que tu sais que la marche avec le Dieu en qui tu as cru est une marche sincère, est une marche franche. Ce n'est pas comme des gens qui marchent dans le secret, qui se cachent des hommes, qui se cachent des pasteurs, qui se cachent des diacres, qui vivent dans la volupté, qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans la calomnie, qui vivent dans l'adultère. Et quand il s'agit de dire éternel Dieu, quand il s'agit d'adorer, vous les voyez aussi se pointer. Vous les voyez danser. Vous les voyez se trémousser. Mais la Bible dit qui les regarde, Dieu les regarde, mais Dieu ne les regarde pas comme étant au nombre de ceux qui vont hériter de ce salut. Alléluia. La Bible dit que, bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Donc Dieu n'est pas dans du sentimentalisme. Il n'est pas dans du sentimentalisme. Il dit, voici la porte du salut. Est-ce que quand les gens sortent pour aller prêcher, ce n'est pas plutôt les gens qui se moquent d'eux? Et après vous dites que vous avez pitié d'eux. Mais Dieu ne connaît pas cette pitié. Parce que quand les gens se lèvent à 4 heures du matin, ils crient haut et fort. Le Seigneur vous appelle à une transformation. Le Seigneur vous appelle à un changement de vie. Laissez tout ce que vous avez comme pratique qui n'honore pas le nom de Dieu. Ainsi de suite. Les gens, ils sont dans leurs vestes, ils sont dans leurs costumes, ils sont dans leurs casquettes. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la moquerie. Ils regardent les enfants de Dieu en train de prêcher l'évangile et disent que ceux-là, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. C'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils passent le temps à prier. Ils passent le temps dans les églises. Ils passent le temps à jeûner. Et ils attendent le secours de Dieu. Ce sont des fainéants. Ce sont des ceci, ce sont des cela. Et les femmes qui sont enceintes, qui vous font souvent pitié, ce sont ces mêmes femmes-là qui ricanent, qui rigolent. Mais bien aimés, pourquoi est-ce que Dieu sacrifie tant ses enfants dans les rues à prêcher, à enseigner, à attirer l'attention, et puis les gens ne croient pas? C'est parce qu'ils ont choisi de ne pas entrer dans l'alliance de Dieu. C'est un choix. Et quand tu n'entres pas dans l'alliance de Dieu, tu assumes ce choix. Tu assumes ce choix. Alléluia. Dieu prépare ceux qui lui sont réservés pour son salut. C'est tout. Tu veux, tu es intéressé, tu viens. Dieu te lave, il te prend pour lui. Tu ne veux pas, tu restes encore là où tu es. Mais tu vas subir la conséquence de ton choix. C'est tout. Donc Dieu est amour. C'est parce qu'il est amour qu'il a demandé à son fils de venir mourir sur la croix. Est-ce que le Seigneur n'a pas, comment on dit ça? Est-ce que le Seigneur n'a pas éprouvé de la peur? Est-ce que le Seigneur n'a pas éprouvé la peur? Il a éprouvé la peur ou il n'a pas éprouvé la peur? Parce que la souffrance était réelle. C'est pour montrer à quel point la souffrance était réelle. La souffrance était réelle. Et le Seigneur a subi ce châtiment. Pour que vous et moi, nous puissions être sauvés. Alléluia. Mais là où je veux attirer votre attention, et c'est ça le dernier chapitre, et le dernier livre que nous allons lire. Là où je veux attirer l'attention des enfants de Dieu, réveillez ceux qui dorment. Siri, tu as dit que tu n'as pas dormi, regarde ta position. Ça, c'est la position de quelqu'un, c'est une position très technique de sommeil. Un pied sur le dessus. Alléluia. Là où je veux attirer l'attention des enfants de Dieu,
c'est que, à cause de notre rébellion, tous les autres peuples qui n'étaient pas du peuple juif, qui n'avaient pas la promesse du salut, étaient déchus de la grâce. Alléluia. Et le Seigneur s'est choisi un peuple. Il a lavé ce peuple. Depuis Abraham, il a tissé l'alliance. Il a renouvelé l'alliance avec Isaac. Il a renouvelé l'alliance avec Jacob. Il a rétabli cette alliance et il a mis sur papier avec Moïse. Nous comprenons que le salut, comme la Bible dit, ça vient des Juifs. Alléluia. Alphonse, toi tu es juif. Tu es juif. Alléluia. Même quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il a dit quoi? Je suis venu. Je suis venu. Parlez bien, parlez fort. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais dans tout cela, nous on est où? Dans quelle maison de païens le Seigneur Jésus-Christ est entré? Dites-moi. Jésus-Christ est entré dans quelle maison de païens? Jésus-Christ allait visiter quel païen? Dites-moi. Alléluia. Bien-aimés, nous devons mesurer à quel point le Seigneur nous a offert une grande grâce d'avoir accès au salut par Jésus-Christ de Nazareth. Et que cela n'était pas ainsi. La Bible dit que c'est une pure grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. La Bible dit que naturellement les Juifs, le peuple d'Israël, hérite de la promesse à cause d'Abraham, qui est le père. Alléluia. C'est pourquoi, quand nous, qui sommes des Africains, des Asiatiques, des Européens, en tout cas des non-Juifs, nous avons l'occasion, la Bible dit que nous avons l'occasion d'entrer et que présentement l'accès au salut est encore possible. Bien aimés, nous devons foncer. Nous devons foncer. Nous ne devons pas nous amuser. Nous ne devons pas nous distraire. Parce que la porte va se refermer à un moment donné. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que des enfants de Dieu vont trouver des occasions pour aller vivre dans l'adultère, pour aller vivre dans l'impudicité, pour aller vivre dans la masturbation, pour aller vivre dans la fornication, pour aller vivre dans la calomnie, pour aller vivre dans le désordre? On te dit que tu n'étais pas destiné au salut, que ce salut était réservé pour les Juifs, mais que le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, t'offre l'occasion d'entrer rapidement. Tu viens et puis tu t'amuses. Lisez Romains chapitre 11. Vous allez comprendre. On ne va pas lire ça. Mais la Bible dit que si toi, tu es issu de l'olivier sauvage, tu as été greffé sur l'olivier franc, il ne faut pas t'enorgueillir. Parce que c'est pour susciter la jalousie que le Seigneur a permis que toi, tu puisses venir être greffé sur l'olivier. Sinon, ce n'était pas ainsi. Ce n'était pas prévu dans le film. Alléluia. Donc, n'entrons pas dans notre grosse chair pour parler comme des hautains, pour dire le salut ne se perd pas. Tu n'étais même pas destiné au salut. Le Seigneur t'accorde la grâce, une petite grâce d'accéder au salut,
Et c'est toi, tu es gonflé, tu dis que le salut ne se perd pas. C'est maintenant toi, tu vas le vivre encore dans l'adultère. Tandis que c'est par pitié que le Seigneur fait que toi aussi tu as accès au salut. Toi, tu étais destiné à l'enfer. Le Seigneur vient par son sang laver ton âme. Au lieu de rester tranquille, continue de l'adorer, comme l'a fait le centenier. Et comment il s'appelle? Vous pouvez rappeler son nom? Le païen centenier Corneille. Et ça, nous l'avons étudié ensemble. Regardez quelqu'un. On te dit que tu n'es pas, ce salut-là n'était pas destiné. Mais il force. Il fait aumône. Il prie. Il jeûne. Mais la Bible dit qu'il est sans Dieu. Mais regardez à quel point le Seigneur a eu pitié de lui. Parce que il s'est efforcé. Il s'est efforcé de ressembler au peuple d'Israël. De ressembler à ceux à qui le salut est destiné, c'est-à-dire aux Juifs. Regardez à quel point il a imité le comportement, au point de se semblable à eux. Et ça a touché le Seigneur. Et à cause de lui seul, le Seigneur a opéré une transformation de ses lois. Et la Bible dit que les fidèles ont compris que le Seigneur est en train d'accorder la repentance aux païens. Alléluia. Le Seigneur a demandé à Pierre de ne pas regarder les autres hommes comme des impies. Parce que le Seigneur leur donne l'occasion aussi de s'efforcer comme Corneille, de ressembler à ceux à qui le salut est destiné. Donc quand le Seigneur t'accorde la grâce, c'est pour que toi tu puisses t'efforcer de ressembler aux élus de Dieu, à ceux qui sont sauvés. Toi, tu dois t'efforcer parce que tu viens de l'olivier sauvage. Mais eux, naturellement, ils sont destinés au salut. Vous n'êtes pas la même chose. Quand Jésus-Christ partait, il dit, je vais vous préparer une place dans les cieux. Alléluia. Mais quand la Bible compte le nombre de trônes à côté du trône de Dieu, il y a combien de trônes à côté? Dans 12 là, il y a trône des Attiers, il y a trône des Bétés, il y a trône des Gouraux. Ce sont des trônes réservés aux tribus de Juda. Alléluia. Mais le Seigneur t'accorde à toi aussi un trône dans le ciel. Parce que quand il te regarde et il voit que tu veux t'efforcer à ressembler à ceux qui doivent être sauvés, il te crée une place. Nous avons vu l'histoire de la Cananéenne qui est venue voir le Seigneur Jésus-Christ. Qui dit, Seigneur, ma fille est malade. Le Seigneur fait comme s'il n'entend pas. Parce qu'il n'est pas venu pour elle. Il est venu pour les fils d'Abraham. Écris, ses disciples même disent au Seigneur, Seigneur, renvoie-la parce qu'elle nous emmène. Mais quand le Seigneur se retourne, il regarde la femme cananéenne, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai été envoyé qu'au bébé perdu de la maison d'Israël. Mais tout le temps, la femme est en train de crier, Seigneur, aide-moi, ma fille est tourmentée, elle est malade. Tout ce que tu as à me dire comme réponse, c'est je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Ça veut dire qu'elle n'a pas droit à la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Elle n'a pas droit au bénéfice de l'alliance réservée aux enfants de Dieu. Elle n'a pas droit à ça. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il marchait dans la rue, c'était pour aller voir les enfants de Dieu dispersés, aller entrer chez eux, aller les réveiller, aller parler à leur conscience pour dire, le salut vous étiez destiné, mais c'est à cause de votre rébellion que le Seigneur vous a dispersé. Il vous a envoyé la malédiction, il vous a envoyé l'esclavage, ainsi de suite. Mais revenez pour que vous retourniez à votre salut. Ça, c'était le travail du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand la femme cananéenne a insisté, elle a montré à quel point elle avait besoin de Dieu, à quel point elle avait envie de bénéficier de la grâce de Dieu. Elle a dit, Seigneur,
Les enfants de Dieu, là, quand ils vont finir de manger, là, les bénédictions, les retombées de bénédictions qui vont tomber là, moi je vais prendre ça, je vais manger. La Bible dit que le Seigneur a regardé la femme, il a compris que c'était une femme qui a fait vraiment de la foi et qui voulait vraiment être sauvée. Alléluia. Donc pour toi, pour moi, notre attitude doit être des attitudes des gens qui regardent le salut comme une lucarne que Dieu ouvre, une brèche que Dieu ouvre pour notre âme. Donc il ne faut pas t'asseoir dans ta grosse chair et tu vas croire que tu es arrivé. Non. Tu n'es pas arrivé, hein. Si tu crois que tu es arrivé, retourne au village. Va adorer les os de tes parents, les arbres de tes parents, les fétiches de tes parents. Et tu sais que au bout, au finish, c'est la malédiction qui vous attend, vous tous là-bas. Mais quand tu veux t'efforcer d'entrer dans l'alliance de Dieu, alors range-toi. Il faut te comporter comme si, quelque part, le Seigneur te donnait la possibilité d'entrer. C'est comme si tu n'as pas droit à entrer dans une classe. Et on dit, bon, ok, tu n'as pas payé les droits d'inscription et toutes ces choses, mais quand tu es entré là, bon, tu te mets derrière là-bas, et puis tu suis. Maintenant, on te donne cette occasion, toi, tu n'as même pas donné l'argent, tu t'es pas inscrit, tu n'as pas donné la scolarité, tu entres dans la salle, c'est toi qui commences à faire le bruit. Tu commences à faire le tapage dans la classe. Voici comment est-ce que, quand Dieu veut donner l'occasion aux gens, ils prennent Dieu comme leur ami, comme leur camarade. Le salut, là, ça n'était pas destiné. Parce que toi, tes parents, ils ont rejeté la parole de Dieu. Mais les parents qui est Abraham, il a accepté. Donc, depuis lors, le Seigneur a tissé alliance sur alliance avec la descendance d'Abraham. Donc, toi, va chercher tes parents. Va demander compte à ton aïeux. Demande-lui pourquoi il n'a pas accepté depuis. Alléluia. Maintenant, si tu sais que tu ne peux pas le faire et que tu veux profiter de l'ouverture qui est faite à tous ceux qui croient, alors entre, mais ferme ta bouche et puis suis ce que le Seigneur te demande de faire. Si tu ne veux pas, retourne dans les pratiques de tes parents et puis subis le sort de la malédiction. C'est tout ce que Dieu veut. Alléluia. Dieu veut que les enfants de Dieu gardent son alliance. La Bible dit que ceux qui entrent, quand ils entrent, ils deviennent une personne nouvelle, un homme nouveau. C'est parce qu'on ne veut pas lire beaucoup de choses. Sinon, il y a beaucoup de bonnes choses. Et le mur d'inimitié qui séparait les enfants de Dieu, le peuple de Dieu et le reste du peuple, la Bible dit que ce mur-là, il est tombé. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 2, si vous avez le temps, lisez. Ça va vous faire du bien. Et la Bible dit que ceux qui entrent, s'ils sont grecs, ils ne sont plus vus comme des grecs. S'ils sont esclaves, ils ne sont plus vus comme des esclaves. Le Seigneur, à cause de ce qu'ils ont décidé d'entrer dans l'alliance, les regarde comme les autres peuples. Les regarde comme le peuple d'Israël. Il dit, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus esclave, il n'y a plus libre, il n'y a plus femme, il n'y a plus homme. La Bible parle d'un homme nouveau. L'homme nouveau, c'est celui-là qui accepte de garder l'alliance de Dieu dans son cœur et qui dit, pour rien au monde, je vais bafouer cette alliance. Pour peu, quand on arrive au village, on dit mon oncle est décédé. Des soi-disant enfants de Dieu. On dit, ah, bon, vous vivez à Abidjan là-bas, vous êtes arrivé au village. Au village là, en tout cas, quand quelqu'un décède, voici ce qu'on fait. Donc, là, bon, on va mettre le cadavre. Tu as sauté 3 fois le cadavre. Tu vas prendre l'eau là, tu vas mettre un peu sur toi. Tu vas invoquer le nom des ancêtres, ainsi de suite. Et les plus malins disent, non, ça c'est pas un problème, c'est une formalité. C'est-à-dire que toi, tu crois en ton Dieu, non?
Tu sais Dieu. Tu adores Dieu dans ton cœur. Donc ça, là, faut faire ça, c'est pas un problème. Faut sortir le corps, il n'y a pas de problème. Tu prends l'eau là, tu récites des choses et puis c'est fini. Mon peuple périt, faute de connaissance. Alléluia. Ce sont les pratiques pour lesquelles Dieu n'a pas voulu que le peuple d'Israël s'allie avec les autres peuples. À cause de ces pratiques. Il a dit de ne même pas imiter, de ne même pas copier. Imiter, ça veut dire quoi? C'est fait comme. Bien aimé, même si tu fais comme ça sur le corps, tu as pratiqué des choses que Dieu a en horreur. Et s'il t'arrive des choses, tu vas subir les conséquences de ton choix, de ton acte. Parce que ce sont des choses qui sont attachées à des pratiques démoniaques. Dieu a vu ces pratiques et il a demandé à son peuple de ne pas imiter. Parce que ce sont des pratiques qui viennent de Satan. Parce que les païens, quand on parle un peu, ils disent que les enfants de Dieu voient Satan partout. Mais c'est effectivement ça. Tout ce qui n'est pas de Dieu est pour Satan. Il y a deux choses. C'est Dieu ou bien c'est Satan. Donc ce qui n'est pas pour nous là, on n'a qu'à dire c'est pour qui? Que c'est pour Dieu? Ce qui n'est pas pour Dieu, on va dire c'est pour Dieu. Non, ce qui n'est pas pour Dieu, c'est pour Satan. Donc quand quelqu'un vous dit, mais vous les enfants de Dieu, vous les chrétiens, vous voyez Satan partout, dites oui, nous voyons Satan partout. Parce que ce qui n'est pas pour Dieu, c'est pour Satan. Alléluia. Voici comment les gens vous séduisent. Vous avez peur, vous commencez à craindre et votre langage change. Non. Non. Tout ce qui est institué aujourd'hui dans ce monde est fait pour Satan. Parce que Satan, Dieu regarde ce monde comme quelque chose qui va détruire bientôt. Est-ce que quelque chose que toi tu vas détruire bientôt, là, est-ce que toi tu vas chérir? Est-ce que toi tu vas chercher à entretenir ça? Non. Mais tu regardes dans la chose que tu vas détruire bientôt, ce que tu peux préserver, ce que tu peux garder. Et au moment venu, tu enlèves ce qui va te servir dans la chose que tu veux détruire, et puis tu détruis le reste. Alléluia. Quand tu as un potable, tu veux détruire le potable. Mais tu sais que dans le potable, il y a des éléments, il y a des composantes qui vont te servir à d'autres choses. Est-ce que tu vas détruire tout le potable? Tu vas prendre les composantes, tu vas garder ça, et puis tu vas détruire le potable. C'est comme ça que Dieu regarde le monde. Donc Dieu n'entretient plus le monde. C'est Satan qui entretient le monde. C'est Satan qui entretient le monde. C'est Satan qui organise le monde. La Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. C'est Satan qui tient le monde. Ce n'est pas Dieu. Dieu tient ses enfants dans le monde. Dieu organise ses enfants dans le monde. Dieu se soucie de ses enfants dans le monde. Il rassemble ses enfants et il les préserve. Et au moment venu, il viendra chercher ses enfants et puis laisser ceux-là qui ont choisi de vivre comme ils veulent. Ils vont se débrouiller. Parce que la Bible, c'est un choix. La foi, c'est un choix. Alléluia. Bien aimé, ailleurs, on vous dira d'autres choses. Ailleurs, on va percer votre intelligence, votre conscience. Ailleurs, on va vous dire l'évangile de prospérité, l'évangile qui sauve. Mangez du serpent, vous serez riche. Mangez du serpent, vous serez fort. Buvez de l'alcool. Il y en a même qui boit du carburant. Pour montrer que c'est du carburant, il finit de boire et puis il prend l'allumette, il met ça dedans. Voici des gens qui ont perdu de vue l'alliance de Dieu et qui choisissent de vivre autre chose que l'alliance que Dieu a fait avec son peuple, avec ceux qui croient en lui. Dieu les regarde. La Bible dit que eux, d'après eux, ils connaissent Dieu.
Mais le plus important, c'est que Dieu ne les connaît pas. Alléluia. C'est pourquoi je dis que, bien-aimés, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons garder l'alliance de Dieu en mettant en pratique ses commandements, en mettant en pratique ses ordonnances. C'est ce qui va faire de nous bientôt les héritiers de la promesse du salut. Nous allons prendre le dernier passage, Éphésiens chapitre 2. Alléluia. Donc tu peux chanter, tu peux danser, tu peux crier, mais si Dieu ne te connaît pas, c'est zéro. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens, c'est après Galates et puis avant Philippiens. Donc, Éphésiens chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 11. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. De qui est-ce que la Bible est en train de parler ici? Mais aujourd'hui, quand on parle des païens, c'est une définition qui reste relative. Mais à l'époque ici, quand on parlait de païens, on parlait de qui? Des non-juifs. Ou de ceux-là qui n'appartiennent pas à l'assemblée d'Israël. Alléluia. Parce qu'il y en a quand même qui n'étaient pas les juifs, mais qui appartenaient à l'assemblée d'Israël. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur leur demande de faire? Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Mais pourquoi Dieu, en parlant des païens, se réfère à Christ? Parce que les païens ne doivent le salut que par Christ. Du coup, vous comprenez que l'islam, si un Ivoirien se met dans l'islam, il est perdu. Parce que son seul moyen d'entrer, d'accéder au salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu n'es pas juif pour dire que tu vas hériter du salut. Donc si tu sais que tu es un bêté comme mon frère, non, lui il est Dida. Toi tu es Dida ou un bêté? C'est le deux. Donc si tu es un bêté Dida, comme mon frère Cyril, mon frère, il ne faut pas aller dans l'islam. Alléluia. Si tu sais que tu es un natier comme moi, un bêté comme le diacre Trevor, hein? Un natier comme Alphonse, la seule possibilité pour toi d'avoir le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tant que tu vas demeurer dans les pratiques de tes parents, tu es encore dans les pratiques de ceux que le Seigneur a en horreur, les autres peuples, qui ont des comportements que Dieu ne veut pas que le peuple d'Israël, que le peuple élu, imite. Donc si Dieu ne veut pas que le peuple d'Israël imite le comportement de tes parents, sache que ce que tes parents font va contre Dieu. Donc ça ne veut pas te sauver. Maintenant, qu'est-ce qui peut te sauver? Ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas qui encore? Hein? Ce n'est pas Krishna. Ce n'est pas Ekanka. Ce n'est pas Kakou Philippe. Ce n'est pas Rose Croix. Ce n'est pas quoi encore? Ce n'est pas yoga.
Ce n'est pas toutes ces choses que Satan a créées pour encore t'endurcir, pour encore avaler ton cœur, mais c'est Christ. Alléluia. Donc si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es foutu. Toi, Africain. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es foutu. Tu as quel repère encore? Tu as quel repère? Si tu n'as pas Jésus, tu es foutu. Amen. La Bible dit quoi? Sans Christ et sans quoi? Où est-ce que je suis? Verset 12. Sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse. Donc, quand tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, quand la Bible parle du droit de cité, ce n'est pas la cité qui est ici-bas. C'est la cité céleste. Donc, avoir le droit de citer, ce droit-là, c'est par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Par le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que nous faisons pour hériter de la promesse? Parce que Jésus-Christ est descendant d'Abraham. La Bible dit que Jésus est fils d'Abraham. Et Jésus-Christ nous engendre par son sang. C'est ce qui fait de nous aussi des enfants du Seigneur Jésus-Christ spirituels et par, comment on dit, par ricochet, des enfants aussi spirituels d'Abraham. Donc le Seigneur Jésus-Christ vient se prêter comme un canal biologique, spirituel. Parce qu'il faut qu'il y ait un sens biologique. Parce qu'on parle de descendance. Mais cette descendance-là, nous l'avons pas de façon biologique. Cette descendance-là, nous l'avons de façon spirituelle. Par le canal du Seigneur Jésus-Christ, qui lui est un descendant d'Abraham, qui a droit de citer en Israël, qui est hérité de la promesse des alliances. Donc, chacun doit chercher son juste pour que celui-ci lui donne d'être héritier. Mais tous les autres juifs là, ils ne peuvent pas t'enfanter, tu es déjà né. Ils n'ont pas de pouvoir. Dire que toi, tu es son enfant. Il n'a pas de pouvoir. Le seul juif, le seul héritier, le seul qui a aussi droit de citer et qui nous donne la possibilité d'être descendant d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand tu sais que tu es africain et que tu n'es pas juif, tu n'avais pas le droit de salut, mets-toi à côté du Seigneur Jésus-Christ. Tu dis, ah Seigneur, vraiment, toi tu me donnes par ton pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir héritier du royaume. Moi, je veux être à toi. Maintenant, toi, tu dis que tu veux être au Seigneur Jésus-Christ, lui qui peut te sauver, lui qui est un médiateur entre Dieu et les hommes, lui qui est ton avocat auprès du Père, il te demande de faire des choses que tu ne fais pas. Et puis c'est toi qui gonfles la poitrine. C'est toi qui tu connais. Tu raisonnes. C'est que tu vas te sauver toi-même finalement. Quand quelqu'un a eu pitié de toi, comme il a eu pitié de la Cananéenne, à un moment donné, il faut être humble. Il ne faut pas croire que le salut là, tu le dois par toi-même. Il ne faut pas croire que le salut là, tu le dois par tes parents. Le salut, tu le dois par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi quand il t'a demandé de faire quelque chose, bien aimé, il faut le faire avec précipitation. Il faut le faire rapidement parce que c'est lui qui peut t'accorder le salut. Quand nous avons des patrons, comme on sait que les patrons là, quand eux disent quelque chose, c'est pour notre bien ou bien c'est pour notre mal, c'est pour notre mal. Quand on sait que le patron a un tel pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? On est derrière lui comme ça. On veut tenir la mallette. On veut être toujours près de lui. On veut avoir ses bonnes grâces. Ça doit être comme ça pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu t'orientes ailleurs, tu es privé du salut. Tu vas ailleurs, tu es privé du salut.
C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il dit, celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas le Père. Ton papa ne peut pas te sauver. Ton grand frère ne peut pas te sauver. Ton oncle ne peut pas te sauver. Tes parents ne peuvent pas te sauver. Celui qui peut te sauver, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Garde son alliance. Si tu gardes son alliance, alors la promesse du salut est attachée aussi à ton âme. Et tu hériteras de ce salut. Il dit quoi après? Étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous voyez ce que je disais? Le Dieu ici, c'est avec petit D ou bien grand D. On se réfère à qui ici? À Dieu. Donc, en réalité, quand la Bible parlait des païens, parce que tout cela, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux païens, n'est-ce pas? Mais est-ce que les païens n'ont pas Dieu? Ou disons, est-ce que les païens n'ont pas des dieux? Ils ont des dieux. Mais la Bible dit qu'ils sont sans espérance, sans Dieu. Ça veut dire que Dieu ne considère pas tous ces dieux-là. Ces dieux d'arbres, ces dieux de forêt, ces dieux de fétiches comme des dieux. La Bible dit qu'ils sont sans Dieu, ils sont sans espérance. Donc celui qui est coupé de l'alliance de Dieu est sans espérance. Celui qui est coupé de l'alliance de Dieu, il est sans espérance. Tu peux être avec nous ici assis et puis tu es sans espérance. Tu es sans Dieu parce que tu n'as pas Christ. Alléluia. On va aller un peu vite. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, d'inimitié. C'est ce mur-là dont je vous parlais. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Ceux qui étaient près, c'est qui? Ceux qui étaient loin, c'est qui? Oui. Quand on dit ils sont loin, est-ce que ça veut dire ils sont loin? Ils sont à Paris ou bien ils sont... Ils sont loin, ça veut dire ils sont égarés. Ceux qui sont près de lui, ils sont égarés, mais ils ont quand même un moyen d'accès au salut, qui reste l'alliance que Dieu a tissée avec le Père. Il suffit qu'ils se répandent un peu seulement, c'est fini. Or, toi, tu as besoin de faire beaucoup de choses. Tu as besoin de faire beaucoup de pas. Donc, il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas croire que tu es arrivé. Il ne faut pas croire que le salut s'est dessiné pour toi, c'est couché sur ton lit. Non, il faut t'efforcer. Il faut t'efforcer. Alléluia. Quand vous regardez comment est-ce que les apôtres ont vécu, mais vous vous demandez, mais est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de vivre ainsi? Mais ceux-mêmes qui étaient plus proches du salut que nous, regardez leur façon d'adorer, regardez leur façon de servir. Maintenant, nous qui étions loin, qui avions été appelés, regardons comment est-ce que nous vivons. Aujourd'hui, les gens qui se prennent pour le Seigneur Jésus-Christ, dans leur prédication, c'est un peu comme si c'était eux-mêmes qui donnaient le salut aux hommes. Et les gens sont en bas, des gens comme ça. On marche sur eux. On les fait brouter de l'herbe, manger du serpent, ainsi de suite. Regardez comment est-ce qu'on maltraite les gens qui n'ont pas la connaissance.
Aujourd'hui, vous pouvez voir le milieu, c'est rempli. Mais qu'est-ce qui doit faire la différence? C'est notre comportement, c'est notre conduite, c'est le respect de la parole de Dieu. C'est cela qui doit nous distinguer. Quelqu'un dit qu'il est chrétien. Toi, tu ne t'en plains pas. Mais tu sais que toi, tu es un enfant de Dieu. Mais quand Dieu regardera, il verra le comportement de celui qui dit qu'il est chrétien. Et toi, ton comportement, il doit sentir une distance. La Bible dit, désormais, vous verrez la différence. Celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Alléluia. C'est pourquoi je dis que ça doit se ressentir dans notre langage. Ça doit se ressentir dans notre comportement. Ça doit se ressentir dans notre façon de nous habiller. Ça doit se ressentir dans tout ce que nous faisons. Le comportement de Dieu ou le comportement des enfants de Dieu vis-à-vis de Dieu, ça doit se ressentir dans notre comportement de tous les jours. Si tu dois t'efforcer à hériter le royaume des cieux, arrête d'injurier. Si tu dois t'efforcer pour hériter le royaume de Dieu, arrête de calomnier ton frère inutilement. Si tu veux hériter le royaume de Dieu, toi païen, autrefois égaré, loin de la promesse, arrête de vivre dans l'impudicité. Arrête de vivre dans l'adultère. Les hommes de Dieu sont là. Si tu veux te marier, respecte les procédures qui sont établies. Il y a une démarche pour avoir une femme. Il faut respecter ça. Parce que tu veux hériter le royaume des cieux. Parce que tu veux être dans la promesse de Dieu. Vouloir garder l'alliance de Dieu, c'est ne pas se compromettre. C'est de chercher à obéir, à rester dans la voie droite. Quand tu sais que tu fais quelque chose, tu es en train de dévier, tu dois te rappeler que, si tu continues comme ça, tu vas perdre l'alliance. Alléluia. Alléluia. À un moment donné, si tu ne ressens plus rien, si tu as l'impression que Dieu ne te parle pas, si tu as l'impression que la communication ou la communion entre toi et Dieu est coupée, prends un moment de jeûne. Demande à Dieu, Seigneur, pardon. Si tu étais parti là, vraiment, il te demande pardon. Tu n'as pas me laissé comme ça. Donc, je ne t'entends plus. C'est-à-dire que, là, ce n'est pas bon pour moi. Alléluia. Quand tu as une bonne communion avec le Seigneur, tu as l'impression qu'il est à côté de toi. Tu as l'impression qu'il marche avec toi. Et tu sens qu'il t'oriente. Tu sens qu'il te dicte ce que tu dois faire. Alléluia. Mais quand tu es là, tu ne sais pas si Dieu te parle, si Dieu même t'entend. Il faut commencer à craindre. C'est ça là, alliance comme ça là, c'est pas bon alliance. Alléluia. Alliance comme ça là, c'est pas bonne alliance. Tu ne peux pas dire que tu as une alliance avec ta femme et puis, bon, ça ne va plus. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'alliance. Fléchis les genoux, tu dis, Seigneur, vraiment ces temps-ci là, je te sens plus. Peut-être que ça vient de moi. Parce que la Bible dit que ce sont nos péchés qui nous éloignent de toi. Donc vraiment, je vais regarder dans ma vie ce qui ne va pas, de sorte que cette alliance-là soit renouvelée. L'enfant de Dieu doit chercher à entretenir l'alliance qu'il a tissée avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette alliance avec Dieu, tu dois l'entretenir. Alléluia. Quand on demande aux enfants de Dieu de prier chaque jour, c'est pourquoi? C'est pour rester en contact avec le Seigneur. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à un moment donné, il y ait une rupture dans la communication. Même quand nous sommes amis, quand je te vois, tu dis, frangin, tu ne m'appelles plus, hein? L'autre aussi dit, mais toi aussi, tu ne m'appelles plus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, entre hommes, quand on sait que ne plus établir contact avec quelqu'un, c'est une mauvaise chose,
Alors nous devons apprendre à demeurer constant dans la prière. Tu dois parler à Dieu comme si tu avais affaire à quelqu'un qui était devant toi. Quand tu as le moindre souci, il faut parler à Dieu. Présente-lui le souci. Présente-lui la difficulté. Mais ne te tais pas comme si la solution à cette difficulté-là devait venir par le fait du hasard. Non. Ne t'assois pas et puis tu vas croire que la solution va venir de façon miraculeuse. Non. Une fois, je me rappelle, le diacre Trevor, dans une prédication, disait que quand une femme a un bébé qui est malade, le bébé chauffe, il est malade, il est souffrant. Mais la femme, si elle passe tout son temps à pleurer, vraiment mon bébé, ah, il est malade, ah, il est ceci, il va mourir, il va faire ceci, il va faire cela. C'est ça qui va guérir l'enfant? Entre nous. Est-ce que c'est ça qui va guérir l'enfant? Donc les cris, les pleurs, là, ça ne sauve pas. Les cris, les pleurs, les lamentations, là, ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est Dieu, la foi en Dieu. Alléluia. Donc quand tu as des moindres soucis, les moindres difficultés, réfère-toi à ton Dieu. Parce que tu as une alliance avec lui. Alléluia. Nous devons arriver à cela. Parce que c'est à ça que Dieu nous appelle. Nous devons tous arriver à cela parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Alléluia. Mais quelqu'un avec qui tu ne communiques jamais, tu n'as aucune communion. Au nom de quoi, lorsque la trompette va sonner, il va venir te chercher. Est-ce que tu es son camarade? Tu ne lui adresses jamais la parole. Tu ne fais jamais ce qu'il dit. Et puis la trompette va sonner, lui va venir te chercher. Pourquoi? Non. Il faut lui adresser la parole. Il faut être constant dans la prière avec lui. C'est ce qui va faire que tu vas garder le contact avec lui, l'alliance avec lui. Mais quand il va sauver, toi-même tu sais que quand il est là, bon, tu ne crées même pas parce que tu sais que tu as toujours eu un entretien avec lui. Tu as toujours marché selon qu'il t'a orienté. Donc tu es à l'aise. Tu es tranquille. Alléluia. Tu es tranquille. Quand vous entendez Paul prêcher, mais vous savez que c'est quelqu'un qui a une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous le lisez, vous savez que c'est quelqu'un, peut-être même il est assis et puis Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est assis et puis ils parlent ensemble. Parce qu'il parle avec assurance. Quand vous le lisez, vous comprenez que c'est quelqu'un qui ne parle pas avec hésitation, avec doute. Il est assuré de ce qu'il dit. L'enfant de Dieu doit avoir l'assurance aussi de son salut. Nous devons avoir l'assurance de notre salut. Alléluia. Donc, bien-aimé, affaire de église là, ce n'est pas affaire de porter pantalon, prendre sa Bible et puis venir chanter. Chacun à la maison doit tisser une relation avec son Dieu. Le pasteur Jérôme est là pour vous connecter avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il sait que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va vous sauver. Lui-même aussi cherche son salut. Les diacres, les anciens que nous sommes, c'est pour vous connecter au Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons que c'est lui qui va vous sauver. L'homme ne sauve pas. Donc je ne peux pas prêcher moi mon évangile. Je n'ai pas d'évangile. L'évangile que je prêche, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Christ sauve. C'est ça que moi je connais. Maintenant, évangile où on dit que c'est la chair de l'homme qui va te sauver là. Moi je ne connais pas. Bien-aimé, 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 nous sommes en train de comprendre que le salut là, ce n'est pas une affaire de business. Ce n'est pas une affaire de copains. Ce n'est pas une affaire d'amusement.
Donc arrêtez de vous blaguer. Miséricorde là, laissez ça de côté. Pitié là, laissez ça de côté. Vous allez voir des gens souffrir en enfer. Vous allez voir les gens souffrir le feu de l'enfer. Parce qu'ils auront choisi. Donc quittez dans le sentiment. Ce n'est pas en vain que le Seigneur dit, quelqu'un, il est son fils unique, bien-aimé, et puis il va le clouer à la croix. À cause de toi, toi tu refuses, tu vas prendre la drogue, tu vas vivre dans les bras d'une jeune fille là-bas, une prostituée, tu vas fumer les bancs, les cannabis, quoi, tout cela pour te détruire ton corps, et puis tu vas venir qu'au Seigneur ait pitié de moi. Il va avoir pitié de toi en enfer. Quand il va te voir brûler en enfer, il va avoir pitié de toi là. Alléluia. Regardez comment est-ce que le Seigneur appelait le roi d'Assyrie pour venir détruire le peuple d'Israël. Comment est-ce qu'il appelait, et il appelait Nebuchadnezzar pour venir détruire le royaume de Juda, envoyer les gens en captivité. Et vous parlez de miséricorde, de pitié. C'est parce que les gens ne sont pas encore dans le feu de l'enfer qu'ils font ça. Alléluia. Tandis que nous avons encore l'occasion, réparons notre vie. Changeons de vie. Laissons les plaisirs du monde à ceux qui veulent vivre comme le monde. Nous, contentons-nous de garder l'alliance de Dieu. Contentons-nous d'attirer l'attention de ceux qui ont encore un cœur pour Dieu. Contentons-nous d'intercéder pour ceux dont la possibilité est encore visible, est encore palpable. Prions pour eux, intercédons pour eux. Parce que personne ne veut voir sa propre mère être châtiée par le feu de l'enfer. Alléluia. Mais si tu n'intercèdes pas, tu ne fais pas ce qu'il faut, puisqu'elle n'est pas dans l'alliance, bien aimé, le sort de la réserve là, tu as dit que, vraiment c'est ma maman, c'est ma ceci, c'est ma cela et toutes ces choses. Dieu sait très bien ça. C'est pourquoi il est venu avec son fils mourir sur la croix. C'est parce qu'il sait tout ça. Donc après là, il n'y a pas affaire de maman, il n'y a pas affaire de grand-mère, il n'y a pas affaire de papa, il n'y a pas affaire de camarade. C'est le sort qui leur est destiné. Toi-même, si tu ne fais pas attention, même tu vas brûler dedans. Tu parles de ta maman. Donc nous ne sommes pas venus pour jouer. Nous ne sommes pas venus pour jouer. L'église, ce n'est pas une assemblée où les gens vont venir faire du copinage. Non, regarde la petite qui est là-bas. C'est comment? Tu la trouves comment? Ça, c'est le monde qui le fait. Si dans d'autres assemblées, dans d'autres églises, vous avez vu ça, ne venez pas copier ça ici. Parce que nous voulons garder l'alliance de Dieu. Alléluia. Nous ne voulons pas tomber dans l'erreur de tous ceux-là qui sont sortis de l'église catholique et qui se sont appelés des églises réveillées, protestantisme et toutes ces choses, et puis qu'on finit par retourner à ce qu'ils ont vomi. Nous voulons garder l'alliance de Dieu jusqu'au bout. Celui qui sait qu'il n'est plus prêt pour faire ça, il peut se retirer et aller dans les pratiques de ses parents. Mais tu sais ce qui t'attend. Celui qui sait qu'il ne peut plus faire ça, il peut aller dans l'islam, dans le bouddhisme, dans les choses. Mais au moins tu as vu noir sur blanc que celui qui n'est pas Christ, il est privé de la promesse. La promesse du salut. Il n'a pas droit de citer en Israël. Tu as vu ça. Et puis tu dis, tu t'en vas. Donc ceux qui vivent dans l'adultère, vivaient bien dans l'adultère. Mais, quand il va s'agir de brûler dans le feu, ne dites pas que Dieu est mauvais. Dieu a fait passer des gens qu'il appelait peuple d'Israël. Il les a fait passer par le feu, par l'épée. Il a même fendu la terre et enterré des gens vivants. C'est Dieu qui fait ça. La Bible dit qu'au départ,
Quand un parent avait péché, c'est comme s'il avait mangé du citron. Même ses enfants, ils subissent le sort du péché du père. Les enfants qui n'ont rien fait. Parce que leur papa a péché, eux aussi subissent le sort. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Donc ne pensons pas que Dieu, c'est un être divin qui ne se soucie pas de son alliance. Mais quand vous regardez, quand vous lisez même de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu ne veut pas qu'on touche à son alliance. Et toutes les fois que les gens ont touché à l'alliance de Dieu, ils ont subi le sort. Dieu tient à ses alliances. Et il les renouvelle chaque fois. Il renouvelle chaque fois. Il renouvelle chaque fois. Dieu tient à son alliance. Alléluia. Est-ce que tu veux garder l'alliance de Dieu? Bon, si tu as déjà même l'alliance, parce qu'il y en a qui sont qui n'ont pas encore, et qui ne sont pas encore entrés dans l'alliance. C'est-à-dire que tout le temps, là, ils vivaient seulement dans le péché. C'est à toi de dire, Seigneur, vraiment, avec tout ce que nous sommes en train d'entendre là, vraiment, je sais que moi où je suis là, mes parents, ils n'avaient pas pu me sauver. Jésus-Christ, il est venu, c'est lui qui peut me sauver. C'est lui qui peut me connecter avec Abraham. C'est par lui que je suis descendant d'Abraham spirituellement. C'est lui que moi je connais. Tout ce qui est à gauche, tout ce qui est à droite là, moi je ne connais pas. Alléluia. 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 Chacun doit avoir son Seigneur Jésus-Christ à côté de lui. Lui parler chaque jour. Lui soumettre ses difficultés. C'est cela, garder l'alliance. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit des païens. Ou du moins, ceux qui sont sans loi. Il dit, ceux qui sont sans loi paieront sans la loi. N'est-ce pas? Alléluia. Mais quelque part d'autre, il dit, ceux qui n'ont pas la loi sont eux-mêmes leur propre loi. N'est-ce pas? Ça veut dire que quelque part, l'homme naturellement, même si, je parle comme à la façon des hommes, même s'il n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, mais sa conscience même doit l'interpeller sur certains actes qu'il pose, son bon sens. C'est-à-dire que toi, tu dis que tu es marié, n'est-ce pas? Devant les parents de la femme, tu as payé la dot, tu as donné l'argent. Tu dis vraiment, votre fille là, moi je veux. Devant les autorités civiles, tu as fait des déclarations, souvent des oui kilométriques, des oui avec fantaisie. Les gens ils se retournent, c'est que des oui démontrés, des oui avec kata. Devant l'église, les autres frères, qui disent oui. C'est une alliance que tu dis avec ta femme. Alléluia. Donc, normalement, si on met Christ même de côté, le bon sens veut que quand tu as une alliance avec quelqu'un, que tu ne trompes pas cette dernière. Quand l'homme et quand la femme a tissé un mariage avec un homme, elle ne trompe pas. Si tu es tombé dans l'erreur, tu te réponds. Mais tu ne prends pas plaisir à l'acte. Alléluia. Parce que tu sais que c'est mauvais. Parce que tu sais que c'est grave. Amen. Donc la Bible dit que l'homme, naturellement, est une loi pour lui-même. Donc ça veut dire que déjà même sur la base de ta propre conscience, tu es dans le jugement, avant même d'arriver même à la loi. La Bible dit que si votre cœur vous condamne, mais c'est déjà grave.
Parce que tu sais que ta conscience te reproche des choses, mais tu es dedans quand même. C'est foutu pour toi. Des gens comme ça, quand ils vont brûler en anglais, je vais dire brûler en anglais. Quand ils vont brûler en enfer, les anges même vont acclamer. C'est-à-dire que tu brûles comme choukouya. Les anges sont en train d'acclamer comme ça. C'est-à-dire que tu mérites ça. Tu mérites. Vous voyez souvent quand tu brûles la gouttière, et puis il y a un moment, là, la pâte, ça change d'une façon, après ça se tourne. Pendant que les gens seront en train de brûler, là, les anges vont acclamer comme ça. Parce que tu mérites ça. Christ a tout fait pour que tu sois changé, tu sois restauré, tu sois transformé. Il t'a accordé quelque chose auquel tu n'as pas droit. Tu as refusé, tu dis je vais viser. Il faut viser l'enfer qui t'attend. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas des discours gratuits. Tu fais l'expérience, toi-même tu vas comprendre. Mais quand tu vas commencer à brûler en enfer là, vous voyez de façon que Gbagbo fait comme ça, tu fais comme ça là. C'est comme ça. Nous, on va se tenir de l'autre côté là-bas, et puis on va faire comme ça. Quand on vous parle, là, ça rentre ici, ça sort là-bas. C'est les hommes que vous voulez écouter. C'est les scientifiques que vous voulez écouter. C'est les hommes politiques que vous voulez écouter. Qui a l'art de mensonge plus qu'un homme politique aujourd'hui? C'est-à-dire que lui-même, c'est-à-dire qu'il te regarde droit dans les yeux, hein, et puis il te ment. Comme tu es là, et puis tu applaudis après. Tu sais qu'il vient de te mentir, et puis tu applaudis. Mais les gens ont pour référence les hommes politiques. Quand les hommes politiques ont parlé, c'est ça leur parole. Alléluia. Mais pour le Seigneur Jésus-Christ qui va les sauver, là, ça c'est autre chose. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se tenir debout? Celui qui ne s'est pas tenu debout, c'est qui dormait. Ou bien il continue de dormir encore. Alléluia. 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 Bien-aimé, est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que tu es sûr que Dieu te connaît? Est-ce que tu es sûr que le Seigneur Jésus-Christ te connaît? Est-ce que tu es sûr? Non, ce n'est pas une affaire d'amen, amen, amen. Parce que ceux à qui le Seigneur Jésus-Christ a dit, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, eux aussi disaient amen. La Bible disait quoi? Ils faisaient même des miracles. C'était des bishops. Amen. On les appelait les bishops, les prophètes, les docteurs, ainsi de suite. Quand ils crient amen comme ça, la foule entre en transe. Amen. Mais le Seigneur a dit, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Parce que quand les gens posent des actions, ils les posent des actions pour eux-mêmes, pour leur propre chair, pour se faire voir, pour se faire aimer, pour se faire respecter. Alléluia. Mais quand tu poses des actions parce que tu veux que cela serve à des enfants de Dieu, c'est cela la bénédiction que tu reçois. C'est cela la grâce que tu reçois. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous repentir devant notre Dieu. Chacun va se repentir devant la face de Dieu. Bien-aimé, tu viens de comprendre à quel point le Seigneur Jésus-Christ t'a aimé et qu'il veut que tu aies droit de cité en Israël, que tu sois hérité de la promesse du salut. Mais tu connais ta façon de faire, tu connais ton comportement. Combien de fois tu t'es entêté dans ton mal, dans ton péché qui te souille, ton péché qui va te faire rater le ciel, ton péché qui va te faire perdre la face devant ton Seigneur, ton péché qui va te mettre dans la honte et dans la confusion. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ va venir chercher ceux qu'il aime, ceux qu'il a réservés pour le salut, quand tu vas te voir rater le ciel, tu seras dans la confusion à cause de ton péché.
Bien-aimé, si ton mal te fatigue, la Bible dit que Jésus-Christ a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Donc ne te laisse pas dominer par le péché, parce que si le péché se couche à ta porte et que tu ne domines pas sur lui, il va avoir de la victoire sur toi et puis c'est foutu pour toi. Alléluia. Vous voyez, pour peu, le peuple d'Israël a été détruit, a été dévoré. Pour peu. Donc ne pense pas que tu es arrivé, comme nous l'avons démontré. Ne pense pas que tu as déjà le salut. Mais dis-toi que tu n'as pas le temps de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Dis-toi que tu n'as pas le temps de couper tes mains avec l'adultère. Dis-toi que tu n'as pas le temps de couper tes mains avec l'impudicité. Dis-toi que tu n'as pas le temps de couper tes mains avec les mauvaises pratiques. Bien-aimé, c'est aujourd'hui que tu dois le faire. C'est aujourd'hui que tu dois abandonner tes mauvaises voies. Quand le Seigneur s'est révélé à Abraham, Abraham n'a pas dit à Dieu, attends demain, attends mercredi, attends le mois prochain. Abraham s'est exécuté. C'est autant de choses qui ont fait que le Seigneur a gardé son alliance avec lui et veut garder son alliance avec sa descendance. Parce que des personnes issues des reins d'un tel homme sont supposées aussi être bons. Alléluia. Bien-aimé, tu vas montrer à Dieu à quel point tu as pris conscience que le mal qui te ronge maintenant, chacun connaît les péchés qui le fatiguent. Les péchés que Satan va prendre demain pour nous accuser, tu connais. Tu connais tes vices, tes penchants pour les choses du monde, les désordres auxquels tu es encore attaché. Tu vas te repentir devant la face de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, voici autant de choses qui ont sali ton alliance avec moi. Voici autant de choses qui mettent en mal ton alliance avec moi. Voici autant de choses qui ferment la porte du ciel à ceux qui sont têtes. Voici autant de choses qui vont faire que certains ne seront pas reconnus par Dieu. Bien-aimé, tu vas déballer ta vie devant Dieu. Tu ne vas pas te taire sur un péché quelconque. Tu ne vas pas te taire sur une faute quelconque. Bien-aimé, si c'est même la calomnie, il faut te repentir. Si c'est la convoitise, il faut te repentir. Si c'est l'adultère, il faut te repentir. Si c'est l'impudicité, il faut te repentir. Si c'est le mensonge, il faut te repentir. Si c'est la masturbation, il faut te repentir. Bien-aimés, nous devons nous repentir. Et nous devons changer de vie. Nous devons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons quitter tous ces péchés. Parce que nous voulons garder ton alliance. Nous ne voulons pas saccager ton alliance. Chacun va parler pour lui-même. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas mettre en mal l'alliance que tu veux tisser avec moi. Je veux au contraire que cette alliance soit renouvelée. Parce que je veux désormais considérer combien de fois tu m'as aimé et combien de fois tu as voulu aussi que j'ai accès à ce salut. Bien-aimé, tu vas te repentir. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Pour montrer à Dieu que c'est sérieux. Tu vas me montrer à Dieu que tu vas aller dans une nouvelle aventure avec lui. Dans une nouvelle alliance avec lui. Je ne sais pas comment tu veux te disposer. Mais bien-aimé, montre à Dieu combien de fois tu montres. Combien de fois cela est sérieux. Montre à Dieu combien de fois tu veux être franc. Tu ne veux pas montrer à Dieu du bout des lèvres que tu veux changer alors que tu n'es pas franc. Bien-aimé, il faut que cela vienne de ton cœur. Il faut que cela vienne de ton cœur. Il faut que cela vienne de ton cœur. Ne confesse pas du bout des lèvres. Il faut que cela vienne de ton cœur. Dieu doit sentir que tu es en train de dire la vérité. Dieu doit sentir que ce n'est pas un autre mensonge que tu fais. Que ce n'est pas encore un autre moyen de séduction. Mais que c'est vraiment pour regretter ton mal. Mais que c'est vraiment pour te repentir. Alors commence à confesser tes fautes. Alors commence à mettre devant, 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 à mettre devant,
à mettre devant, à mettre devant, à mettre devant, à mettre devant, à mettre devant,